Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Inter international Monsieur Nagui Victor, c'est un expert économique et politique. Monsieur Nagui Victor, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur Nagui Victor, et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous suivez jusqu'à maintenant les évolutions de développement sur la scène proche orientale et quand même, comment vous avez lu le message de la nomination de Hassan à la tête du Hamas? Oui, malheureusement, je suis très pessimiste. Vu la situation actuelle qui s'aggrave de plus en plus, et malheureusement, depuis que M. Netanyahu a fait sa visite aux États-Unis et qu'il a donné son allocution au Congrès américain, il est revenu plein de force, plein de vanité, plein d'orgueil, et il se venge plus. Dans tout cela, les États-Unis sont le mot-clé de tout ce qui se passe. Car Israël, à elle toute seule, elle ne pourrait pas résister à l'Iran, à Hezbollah et tous les autres fronts. Mais c'est les États-Unis qui la couvrent et qui la protègent et qui lui donnent tous les droits permis et non permis. Donc, sur ce, Israël se comporte comme un État hors de la loi, aucune règle à respecter, aucune loi à prévoir. Toutes les situations sont des situations hors normes et malheureusement même les peuples, même les gens qui se sont révoltés, on a vu des manifestations un peu partout, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis même, dans les milieux universitaires. Ces étudiants sont punis par les autorités parce qu'il y a un slogan très malin. Dit que tout ce qui manifeste contre Israël, ce sont des antisémites. Oui. Ouais, je vous écoute. Mais c'est très hypocrite, je dirais, parce que Israël dit et prétend on se défend. On a le droit de nous défendre. D'accord, ils ont le droit de se défendre. Mais pour se défendre, ils vont tuer presque 40 000 habitants, dont la moitié sont des enfants et des femmes. C'est ça Hamas qui lutte contre Hamas. Ils tuent des civils, et ils démolissent les hôpitaux. Ils empêchent même les ambulances pour aller chercher les malades et les cadavres. Vous vous rendez compte que les Palestiniens n'ont pas assez de linceul pour couvrir leurs cadavres, leurs morts. Oui. Des sacs de ciment, ils cherchent des morceaux de tissu dans lesquels... Monsieur Nagui, est-ce que après ce double langage tenu par les Américains vis-à-vis de ces génocides perpétrés par les Israéliens contre les Palestiniens, bien sûr, les Américains, dans des déclarations politiques, ils s'opposent contre ce qui fait Netanyahou sur le terrain, mais en réalité, le fait accompli sur le terrain, c'est ce soutien indéfectible, militairement parlant, apporté à Israël. Et ça, à partir de ce que vous avez vu, le déploiement des navires de guerre, le déploiement des avions de combat américains pour soutenir Israël. Donc, ma question, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas d'autre option devant les Palestiniens, devant cette colonisation, cette occupation, ces génocides, que la résistance militaire? Oui, mais écoutez, regardez même ce qui s'est passé. Ils sont passés au tribunal, pénitentiaire international. Pénitentiaire. Et alors, ils ont
décréter des arrêts pour Netanyahou. Vous vous rendez compte que les États-Unis vont punir les membres de ce tribunal en leur empêchant d'avoir un visa pour rentrer aux États-Unis, en gelant leur propre argent qui se trouve aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Parce qu'ils disent une chose, on voudrait que la guerre s'arrête, mais en même temps, ils font juste le contraire. Ouais. Ils n'arrêtent pas d'envoyer des armes, des munitions, des porte-avions, parce qu'il y a eu une menace qui n'a pas encore eu lieu, parce qu'il y a eu une menace de frappe contre Israël. Ils ont fait bouger leurs porte-avions, des bathyscaphes, toute une série d'avions bombardiers qui se trouvent maintenant au Moyen-Orient. Tout cela, moi je ne comprends pas. Il y a une chose qui me dépasse dans tout cela. Pourquoi Israël profite de cette couverture de l'Occident? Je ne comprends pas. Même la France qui prêche égalité, fraternité et ainsi de suite, s'y met et envoie des missiles et des avions. Oui, donc, en réalité, nous sommes face à une extension de conflit. Nous attendons une réponse très grave de la part de l'Iran envers Israël après l'assassinat de Haniyeh. Et en même temps, on trouve que les alliés de l'Iran, comme par exemple la Russie, la Corée du Nord, vont intervenir sur la scène proche-orientale. Par conséquent, il y a toujours des préparatifs occidentaux pour faire face à ça. Comment vous expliquez ou analysez, observez toutes ces extensions, tout cet embrasement de la situation au Proche-Orient? Oui, moi je pense, et encore une fois, je suis vraiment déçu, moi je pense que l'Iran fera rien. Tous les pourparlers et toutes les discussions derrière les portes et tous les émissaires qui vont discuter en catémini. Et moi je pense que l'Iran, c'est grave de dire ça, mais l'Iran a vendu Haniyeh. Il se trouvait chez eux, à l'intérieur, dans des bâtiments couverts, connus par tout le monde, et il a été assassiné. Ouais. Il n'a pas été assassiné par un missile qui vient de l'extérieur. C'est pas vrai. Les Américains ont découvert qu'il a été assassiné par une charge explosive à l'intérieur de sa chambre où il se trouvait. Ouais. Donc il a été vendu par l'Iran. Et maintenant, c'est du théâtre, ce qui se passe sur la scène internationale. Donc, c'est ça, selon votre point de vue. Oui. Donc, monsieur Nagy, Victor, je dois vous remercier infiniment pour de tels points de vue que vous venez de nous proposer concernant la situation ici au Proche-Orient. Donc, avec ça, nous devons, si je peux dire, prendre une toute petite pause.